Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On le voit, hein? Attendez, on le voit. Si on le voit. Attendez, je trouve quelque chose. Je ne vois que lui. Je ne vois que lui. Je me prends un pinceau propre. Ça salit mon... Ça commence bien. Ça y est, je suis fatiguée. Ça commence bien la vidéo. On est d'accord que j'ai 1 million de pinceaux. Celui que je choisis. Il est pas propre. Non mais je voulais enlever ça là. Petit bouton. Non bah non, je voulais pas commencer la vidéo comme ça. Bon, ça a dit, l'intro est pas terrible. Bon, bref. Alors, je n'avais pas prévu de me maquiller en vidéo, mais c'est pas pour ça que je vous parle. En fait, après réflexion, voilà, après réflexion, quand j'ai fait la vidéo des perruques, qu'est-ce que je vous ai dit? Sans franges, c'est nul. Pourquoi je suis sans franges? Donc, je voulais avoir votre avis. Donc, mission à venir. Changement de couleur et franges. Je vais essayer de revenir comme ça. Couleur naturelle. Et avec une frange. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça va donner. Parce que pas blonde, c'est dur, hein. Donc là, je me suis dit, bon, pas blonde, frange. Bon, frange, je crois que ça va faire mieux. Oh, je sais même pas pourquoi je me laisse ça. Non, si, vous savez pourquoi je me laisse ça? Parce qu'en fait, regardez, j'ai 2 épis là. Là, j'ai une espèce d'épi. Quand j'ai une frange, j'ai toujours l'épi. Il va falloir que je me les roule tous les matins pour avoir une frange qui... Donc voilà, donc l'idée c'est... Alors, Florence n'est pas anodine dans cette idée. Donc l'idée c'est de cheveux couleur naturelle. Après, plus de bêtises, on emploie des shampoings naturels aussi. Et... Oh non, mais moi je suis tranquille pour les cheveux blancs. Et même si, franchement, j'ai des cheveux blancs, mais ça ne va pas arriver tout de suite, hein. Ma mère, ça arrive super tard. Si j'ai des cheveux blancs, eh ben, je ferai des couleurs de couleurs naturelles. Pas de débat là-dessus, je n'aurai pas de cheveux blancs. Et après, carré. Comme sur, vous savez, ma première perruque, là, elle m'allait super bien. Pourquoi je fais pas ça? Donc là, ceux-là, ils sont un peu courts pour le carré pour l'instant. Mais disons que on va couper là, quoi. On va couper tout ça. Là, ça sera presque la bonne longueur. La petite mèche là, et brune. Enfin, châtain foncé, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bon, bah ça c'est fait. Vous me dites en commentaire, machin. Enfin, si vous voulez, je vous force pas, c'est comme d'habitude, mais c'est parce que quand vous êtes ma petite communauté trop mignonne, je sais que vous allez me le dire. Donc, comme j'ai le temps, il n'est que 7h30, et donc j'ai le temps. Et il faut que je m'entraîne. Je vais me maquiller avec vous. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà mis pour pas paraître machin? J'ai déjà mis le sérum anti-rides Fitz. Alors celui-là, il y en a 2 sortes. Celui-là, il est plus gras et plus cher que l'autre. Peut-être qu'il est plus actif. Certainement qu'il y a des tensioactifs plus présents que l'autre. C'est-à-dire, je m'explique. L'autre, je pourrais aller le chercher, mais là j'ai la flemme. L'autre, il est genre dans un tube comme ça. Et celui-là, il est en flacon. Alors, par contre, il est peut-être plus cher parce qu'il y a un joli flacon. Maintenant, on se méfie. Donc, l'autre est dans un tube comme ça. Celui-là, il fait 15 ml. L'autre, il fait genre 30 ml. Voilà. Et bien, celui-là, il est au même prix que celui-là. Donc, un jour, quand j'aurai le temps,
je regarderai la composition pour savoir s'il y a plus de tensioactifs dans celui-là que dans l'autre, ou si c'est qu'une histoire de packaging et de marketing. Je vous préviens, fils, hein, je vais analyser. Je ne rigole pas. C'est des bons produits, mais attention. Donc, j'ai mis ça déjà. Donc, ma petite Flo, elle m'a dit, quand tu te mets un truc, il faut attendre que ça sèche. Donc, il faut faire autre chose en même temps. Oui, en même temps. Donc, je mets mon sérum. Après, je vais faire quelque chose. Après, je mets mon... Ah oui, j'avais le doigt dessus. Je ne trouvais pas le nom, j'avais le doigt dessus. Concentrant anti-tache. Alors moi, j'ai une de mes abonnées qui l'a acheté. Donc, j'aimerais bien son retour. Et moi, je me le mets là, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez ici, ouais. Ici, j'ai deux taches. Et j'en ai une par là. Et on a vu avec une copine à moi, et elle diminue. Elle diminue. Mais il y a une autre gamme chez Fitz qui est anti-tache. Une gamme complète. Donc à méditer. Pour l'instant, je reste sur celui-là. En plus, il fonctionne. Et donc la tache là, elle a diminué. Donc j'en mets là que sur mes joues. Voilà. Je mets ici, on a un sérum défroissant Yum. Yum. Je sais pas pourquoi je dis ça. Défroissant yeux. Donc là, en fait, je le fais comme un fer à cheval, comme ça. C'est un petit roll-on, comme ça. Et je fais le fer à cheval. Comme ça. Ça, je le dis pour ma copinette Sandra. Si elle fait que les poches et les ridules, eh bien, il faut faire le haut de paupière aussi avec. Voilà. Donc, je fais ça. Il faut qu'on attende que ça sèche. Et puis, il ne faut pas mettre les produits tous les uns sur les autres. Ça. Après, je mets ma crème de jour. Donc là, moi, je mets celle-là, la Phytonacre. Voilà. Il y a deux sortes. Il y a la Absolue et la Phytonacre. D'après ce que j'ai lu, la Phytonacre, elle est pour les peaux plus anciennes, plus marquées, plus abîmées. Et la Absolue, elle est pour les filles de 30 ans qui ne veulent pas vieillir. Sauf que l'odeur de la crème Absolue plaît plus que l'odeur Phytonacre. Mais mon odeur, moi je mets celle-là. Moi je suis fripée, je mets celle-là. Donc quand on a fini de mettre ces tonnes de crème, aujourd'hui je mets ça, hein, ça va changer, mais pour l'instant je mets ça. Quand on a fini de mettre toutes ces crèmes, on est prête pour son maquillage. Mais avant de faire son maquillage, si on a prévu, si on reste toute la journée sur toute la journée enfermée dans la maison, ah ouais, j'ai pas mis la vidéo au bon sens. On met pas de crème solaire. Mais si on va sortir, je vous conseille, et ça, c'est une femme qui a 48 ans, qui l'a jamais fait de sa vie, qui vous le dit, de mettre une crème solaire. Donc moi, je vais sortir aujourd'hui. Donc, je mets ma crème solaire. Alors, évidemment, quand j'enlève mes lunettes, je ne vois plus ce que je vous dis. Donc là, c'est un fluide solaire. Franchement, il est trop bien. On va en mettre vachement, super peu. Et donc, on le met avant d'appliquer son maquillage. Et on n'oublie pas la moustache. Donc, ah oui, alors il faut en mettre très peu. Je vous dis, sinon on est tout blanc. Voilà. Donc, j'aime bien, ça sent bon. Ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Alors, vous n'oubliez pas votre cou. Hein? Pour pas avoir un cou fripé. C'est pareil, hein? Il y en a qui me disent, oui, mon cou, machin. Est-ce que vous mettez de la crème jusqu'au néné? Ma question, elle est là. C'est une autre question. Est-ce que les filles qui se mettent de la crème, elles se mettent de la crème jusqu'au néné? Ah ouais, j'avais une autre question aussi. Attendez, je ne vous vois pas. Tant que ça sèche. J'avais une autre question. Pour les filles qui se mettent de la crème sur le corps, je jure que je me mettais de la crème sur le corps. C'est pas facile, les études d'esthéticienne, non? C'est pas facile. Donc, je me mets de la crème sur le corps. Les bras, le ventre, les jambes et tout ça. Et les nénés, vous mettez de la crème sur les nénés? Est-ce
que je crois qu'avant, j'en mettais pas et l'autre jour, je me suis dit: «Mais ils ont besoin aussi, eux, d'avoir de la crème, les nénés». Donc dites-moi en commentaire quand vous mettez votre crème de corps, avec ou sans les nénés. Mais je pense qu'il faut mettre les nénés avec, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Oui, je me pose des questions existentielles et oui, c'est comme ça. Quand on repart à zéro, on se pose, des questions. Crème solaire. J'ai essayé la bébé crème. Elle est hydratante. C'est dans la gamme hydratant. Donc ça fait bébé crème, donc ça fait hydratation plus fond de teint. Moi, ça fait. Après, je crois que du coup, la crème solaire, je crois que ça fait pareil. Mais là, je les ai à la mettre. Ça fait lunettes qui glissent. Et moi, lunettes qui glissent, j'aime moyen. Bon, c'est une aparté. Est-ce que mon bouton est revenu du coup? Attendez, parce que je vois rien. Donc, on va recacher le bouton avec un pinceau pas sale, pas comme j'ai fait tout de suite. Voilà, je sais pas où je l'ai mis. Là, il est là. Donc, quand on a un bouton rouge, pour cacher du rouge, on prend sa couleur extrême. Non, c'est pas ça le terme. Sa couleur complémentaire. Et donc, la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Donc, on cache son petit bouton rouge là. Voilà. Vite fait, comme ça. Alors, ensuite, on va mettre un fond de teint. Donc, normalement, je continue ma lignée et je prends du fond de teint Fix. Sauf que pour les études, je prends du Make Up Forever. On ne raconte pas la note. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Donc, moi, j'en applique sur ma main. Et puis, après, je prends ma petite chose comme ça, là, et j'imprègne. Alors là, c'est des trucs que j'ai vus sur les réseaux. Parce qu'à l'école, ils me disent pas de faire ça. Ils disent d'en mettre sur mon visage et après d'installer. Apparemment, si on met sur la main, vous me direz, hein, celle qui se maquille, si on met sur la main, ça prend la température un peu du corps et après, ça évite, je sais pas, ouais, ça prend la température du corps. Je sais pas. Vous me redirez. Faut bien compris le truc. Après, quand on s'est jamais maquillé de sa vie, franchement, c'est compliqué, hein, tout ce qu'il faut être. Alors moi, je suis censée savoir faire un maquillage jour en 30 minutes. Non. Un maquillage jour, un maquillage marié, un maquillage soir en 30 minutes. D'accord? Donc là, on verra. Bon, là, je papote. Donc là, j'en mets... je suis bronzée. Hein. Moi, quand je suis bronzée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de mettre du fond de teint. Mais en fait, c'est pas pour bronzer le fond de teint, c'est pour unifier le teint. Donc, j'unifie mon teint. De toute façon, je ne vois rien à ce que je fais. On n'oublie pas son petit cou. À moi, mes rayons de zèbre. Voilà. Alors, quand on a des rides, là, ici, apparemment, il ne faut pas en mettre trop parce que ça remplit les rides et puis après, ça fait trop moche. Bon, je vous dis. Après, ça colle. Il faut fixer son teint. Donc, on fixe son teint. Alors là, c'est là où ça se complique dans ma tête. Avec de la poudre libre. C'est ça qui fixe le teint. Mais il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Donc, machine. Non, attendez. Voilà, là, il y a trop de poudre. On enlève le surplus. Voilà. Et on se poudre. Donc là, je poudre au pif, hein, vous êtes d'accord? On est d'accord. Et on fait comme ça. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Tac. On ne tire pas. On pose. Alors, le problème toujours des personnes qui ont des peaux marquées, si je poudre beaucoup sous l'œil, et ben, ça va aller dans les rides et du coup, mes rides seront plus marquées. Bon, hein, je poudre. Je sais pas combien de fois il faut en remettre. C'est compliqué le maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je vois rien là. Je vois mon nom,
je vois une forme. Même si je prends le miroir, déjà il n'y a pas assez de lumière. Ah, c'est toute blanche. Voilà, on fait ça. On fait ça. Alors j'aurais dû faire l'anti-cerne, anti-cerne, anti-poche, anti-blablabli, blablabla, hein, avant la poudre. Mais j'en ai pas. Je suis tellement top ici, mais j'ai pas besoin de anti-cerne, machin. Non, mais je suis pas encore à l'aise avec tout ça. Donc déjà, voilà, on part sur un fond de teint, une poudre, pour tout faire tenir. On n'oublie pas ses yeux. Voilà. Je suis de toute beauté, je ne vois absolument rien. Voilà, je suis belle. Vous me direz si je suis belle. Bon. Si je suis pas belle, on sort comme ça quand même. Ça va le faire, pas exagérer non plus. Donc là, j'ai un truc comme ça, là. Voilà, fond de teint, poudre, on a dit c'était ok. J'ai un truc comme ça là, que j'ai dans mon matos fixe. Et attendez, hop là. Mystéfix, idée fixe. Ils disent qu'il faut faire une croix et un T. Alors là, ce qu'il y a là, il n'y en a pas. Moi, je prends la croix, le T. Donc, je vais faire ça. 20 cm. Attendez, je fais d'abord sur ma main pour tester. Ouais, ça y est. Allez, on y va. Je fais un rond. Ça sent bon en tout cas. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Faut avoir le temps hein, pour se maquiller. Moi, celle qui se maquille tous les jours, franchement, respect. Respect parce que faut le temps. J'ai pas le code barre là-dessus. J'aurais été... m'aurait intéressé de savoir la note. Petit détail. Ensuite, on va continuer par faire donc le maquillage des yeux. Donc pour le maquillage des yeux, j'ai 4 pinceaux. Donc un large, un moins large, un plus petit et un crayon pour faire un ras de cils. Vous voyez, il est biseauté celui-là. Voilà. Donc on prend le plus large pour faire la paupière complète, celui du milieu pour faire le truc le plus moyen sur la couleur moyenne et le plus petit pour la couleur d'angle de l'œil, le coin extérieur de l'œil, parce que c'est la plus petite dose de foncé qu'on va mettre. On va partir sur 3 couleurs, du plus clair au plus foncé. Donc pour savoir quel pinceau on utilise, c'est facile. Le gros, la couleur la plus claire, le moyen, la couleur la moyenne, et le fond, le petit, la couleur la plus foncée. Et le pinceau biseauté, c'est pour se faire un ras de cils, pour quand on ne sait pas se faire du eyeliner. Moi, je ne sais pas faire du eyeliner. Voilà, trop dur. Et on a un pinceau comme ça, un pinceau fluffy. En fait, c'est pour dégrader les couleurs dans les unes dans les autres pour pas que ça fasse 3 barres, quoi. Voilà. Et là, j'en ai... Ah oui, le petit, c'était pour mon bouton que j'ai sur le nez. Donc voilà, là, c'est sec. Donc on attend que ça sèche, hein, évidemment. Parce qu'on a que ça à faire, attendre que ça sèche. Hein, on n'a pas de vie, on n'a pas de choses à faire derrière, apparemment. Vive la retraite. Donc voilà. Alors, on y va. Donc, je prends mon miroir x5. Si je pouvais trouver un miroir x10, x15, ça serait mieux peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai une plaquette avec toutes mes couleurs. Donc, il faut que je me débrouille avec ça. Il ne faut pas que j'en prenne une autre. C'est ça. Et c'est pas autrement. Donc, on est sur un maquillage jour. Donc, on y va mollo mollo. Je suis habillée en rouge et noir. Rouge et noir. Donc, je prends mon pinceau plus large pour faire ma base. Donc, on prend une base blanche ou ivoire. Blanche ou ivoire. Je vais prendre ça là. Alors, attention.
selon les fards, ça, c'est plus ou moins poudreux. Donc, il faut toujours, on prend un petit coton et toujours enlever l'excès pour éviter, vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les rides. Donc, on place sa couleur ivoire sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Donc, avec un pinceau large comme ça, c'est facile à tartiner. Je suis 1 dans le noir et 2, je n'y vois rien sans lunettes. On est toujours d'accord. Donc, on prend de la poudre et on secoue et on en met. Voilà. Ensuite, on prend une couleur intermédiaire selon comment on a décidé de se maquiller ce jour-là. Donc, si je fais ça, moi je teste sur ma main, hein. Si je fais ça, et qu'après je prends ça. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai choisi ça. On part sur du marron. Donc, on prend le plus foncé. On tapote. Et on fait le coin là, extérieur. Et comment j'ai les paupières tombantes sur l'os. Alors, moi, j'ai un peu de mal à le faire, je vous accorde. Mais je vais le faire quand même. Voilà. Donc, je fais hop. Hop. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être droit, comme ça, on voit à peu près ce qu'on fait. Et puis voilà, on voit ce qu'on fait. Et si on fait ça, si je fais ça, là, je ne sais pas où est-ce que je dois aller au-dessus. Si je me mets bien droit, ça dépasse pas trop. Moi, j'aime pas quand ça dépasse de trop. Et après, je peux fermer l'œil. Voilà, donc j'ai fait ça. Alors ensuite, on essaie, tant bien que mal, de faire la même chose de l'autre côté. Donc on fait à l'angle et puis presque à la moitié, quoi. Presque à la moitié de la paupière mobile. Voilà. Voilà, ça fait ça à peu près. Voilà, ça fait ça. Attendez, il y a un truc qui met. Voilà, ça, ça. Donc ça, c'est ma couleur foncée. Ensuite, en couleur intermédiaire. Donc, couleur intermédiaire, eh ben, on va mettre au milieu. Hein, d'où la couleur intermédiaire. Donc, on prend de la poudre, on tapote l'excès et on met au milieu. C'est trop foncé. Hein. Pour un maquillage jour, je vous préviens, c'est trop foncé. Mais tant pis, pour aujourd'hui, ce sera comme ça. Un maquillage jour, faut que ce soit moins intense. Donc voilà, je l'ai mis sur la moitié. Voilà, comme ça. Après, on prend son fluffy, fluffa, et hop, on fluff. On fluff comme ça, là. Alors, je sais pas s'il faut appuyer comme un bœuf. Alors, il doit y avoir 1 million de sortes de pinceaux qui rendent le résultat plus ou moins beau. Bon, écoutez, moi, c'est cela. On va s'en contenter. Voilà. Alors, si je fluffe mal, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fluffe mal. Parce que là, je mélange. Hein. De toute façon, je vois rien. Donc là, j'ai tout fluffy fluffa. Le clair, le sombre, le machin. Donc, ce que je peux refaire, c'est prendre mon petit pinceau et remettre un petit peu de sombre sur le côté, comme ça, là. Juste pour... hop. Et hop. Et je reprends donc ma couleur ivoire. On tapote.
Et je remets du clair. Du clair dans l'angle, là, ici. Parce que là, j'ai tout fluffy, fluffa, et du coup, il n'y a plus de clair. Voilà, et après, je reprends mon fluffy, fluffa, et je refais le dégradé de l'intérieur vers l'extérieur pour que le clair aille sur les autres. Pas que je sois trop foncé parce que j'ai un peu exagéré, mais c'est pas grave. Je pense que ça va faire bien au bout du compte, mais si. Mais si, vous allez voir. Bon, voilà. Donc, maquillage jour, c'est trop foncé, hein. Ça ne passerait pas. Nous sommes donc d'accord. J'ai fait fluffy, fluffa. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, mettre du mascara. Ah non, on peut aussi prendre un blanc même. Si je prends mon pinceau le plus clair, on peut... C'est celui-là? Attendez, le plus petit. J'y vois plus rien. Je vois plus. Ah, c'est celui-là. Si on prend... Ah ben non, c'est le gros, le plus petit. On peut prendre aussi un blanc. On tapote toujours. Et on fait le coin de l'œil là à l'extérieur pour vraiment encore éclaircir. On peut faire ça. Allez, je le fais. Je suis une déglingo. Voilà, comme ça éclaircit. Voilà, ça éclaircit le truc. On fait un ras de cils. Donc un ras de cils, je vais faire, comme moi j'ai paupières tombantes, la moitié de l'œil et le ras de cils du dessous de l'œil. En général, là, je me croûte, hein. Donc là, je suis obligée de prendre un coton-tige pour enlever la croûte. La croûtade. Mais on le fait, on s'amuse. Donc là, je prends du noir sur mon pinceau biseauté et je fais du plus foncé vers le plus clair. Enfin, faut faire ça. Normalement, il faut faire ça. Donc, hein. Et là, en bas, il faut le faire aussi. Mais pas tout l'œil, sinon ça ferme l'œil. Donc voilà, je fais quelque chose. Voilà. Là, c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je verrai tout à l'heure quand j'irai dans la salle de bain. Donc, ça y est, on a fait... Alors, on a fait le teint, le machin, les fards. Donc, maintenant, il faut mettre le mascara. Donc, on y va. Donc, pour savoir si vos couleurs sont harmonieuses au niveau des 3 couleurs, vous les mettez d'abord sur votre main. Donc, le mascara, quand ça se pose, moi j'aime bien celui-là parce que franchement, il est foncé et il vaut 3 balles sur Amazon. Je sais pas combien il est noté, mais moi j'aime bien parce qu'il se voit super bien. Donc, comment on met du mascara? On fait d'abord ces cils comme ça en haut. Voilà, en zigzag. Et après, on fait en bas. On remonte en zigzag. Comme ça. Du. Après, on fait le bas. Moi, j'ai l'impression que j'ai plein de maquillage en dessous, là. Voilà, on fait les bas. Oh, moi, je refais 2 couches, hein. Ma soeur, elle s'est fait mettre des extensions de cils, mais en mode le plus discret possible. Pas mal. Je sais pas. À voir.
Alors, faut pas être trop près de l'œil parce que ça peut crever les yeux. Oui, Doudou. Donc voilà, on fait ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Si, là. Des fois, vous mettez du mascara et puis il y en a sur le... Vous faites ça, puis du coup, ça se colle sur votre teint, enfin sur vos paupières. Donc quand ça se voit, ou quand ça va en bas, là, si vous en mettez en bas, vous attendez que ça sèche. Vous faites autre chose pour l'instant et après, on regarde. Donc, on a fait on se coiffe les sourcils. Voilà. Ils sont beaux, ils sont contents. Voilà. Deux possibilités pour les sourcils. Soit on a un petit crayon tout fin et on peut redessiner des faux sourcils. Voilà. Soit on prend un fard et on fait du noir, du kaki et puis on fait des petits traits comme ça. Ou soit on se fait une teinture de sourcils. Alors moi j'ai essayé la teinture de sourcils. Voilà, sous les conseils de ma petite Flo. Parce qu'en fait, ils partaient blonds là, avec le soleil et tout ça, donc on les voyait presque plus. Mais j'ai envie de vous dire, quand je mets mes lunettes, on les voit pas non plus. Alors je ne sais pas. Voilà. On s'informe, on discute. Il est 31 minutes, j'ai pas fini, donc je suis hors concours. Bon bref, on s'en fiche. Donc on a fait tout ce qu'on a à faire. Maintenant il nous reste la bouche et les fards à joues. Genre moi j'ai... Vous savez, vous mettre des fards à joues, enfin, il y a le contouring, le fard à joues et tout ça. Je ne sais absolument pas quelle couleur choisir. J'ai peur que ça fasse de trop, je ne sais pas l'étaler, je ne sais pas. Là, je veux bien de l'aide. Il y en a, ça fait, voilà, ça fait un effet, un bel effet. Moi, je... perplexe. Donc, on va quand même se mettre du rouge à lèvres parce que ça, j'aime bien. Alors maintenant, il faut que j'ai un rouge à lèvres de la couleur de mon haut. Alors, j'ai acheté cette palette-là, là, elle est pas mal, regardez. Donc, mon haut, il est quoi? Il est rouge-rose. Rouge-rose, ça serait bien celui-là. Hein. Regardez. Moi, j'aime bien le rouge à lèvres rouge. Oh, oh calmez-vous, Malovignou. On a dit que c'est lequel? C'est celui-là. Donc, avant de se mettre un crayon, un rouge à lèvres, on se met du crayon pour délimiter la lèvre et pour pas que le rouge à lèvres s'effile. Alors, j'ai pas 150 crayons, donc je prends celui-là. Hein. Qu'il soit de la rouge à lèvres, la couleur de mon rouge à lèvres ou pas, je prends celui-là. Donc, on y va. Je vois rien. Attendez, je cherche la lumière. Lumière. Là, je vois mon duvet de moustache, là, ça me tend. Vous remplissez votre bouche. Voilà, pour que ça se dégrade. Alors, je n'ai pas vraiment de solution pour le rouge à lèvres. Parce que si je mets du baume à lèvres, j'arrive plus à mettre des crayons. Et si j'en mets pas, j'ai les lèvres avec des petites croûtes. Si vous avez une solution, je la prends. Ensuite, vous prenez un petit pinceau propre. Alors, j'en avais apporté un. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais en rechercher un autre. Voilà, j'ai un pinceau propre. Je prends ma petite palette. J'aime bien mettre le rouge à lèvres au pinceau. Je trouve que c'est vachement mieux. Alors celle-là, je la teste. Hein. Je viens de l'acheter. Parce que je ne l'avais pas.
C'est la bonne couleur. C'est pas très foncé, hein. J'en ai pas assez, c'est pas possible. Bien petit rouge à lèvres. Alors moi j'ai vu qu'il y avait 2 écoles pour les rouges à lèvres. Moi je mets, vous savez, on a notre contour de lèvres comme ça. Donc moi je mets au-dessus et il y en a ils mettent en dessous. Alors moi quand je mets en dessous j'ai l'impression d'être barbouillée. Bon, ça reste mon avis, hein. Donc on a mis son petit rouge à lèvres, on fait ça là. Voilà, pour qu'il ne salisse pas votre verre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste le fard. Je ne sais pas comment le mettre. Donc le fard, on prend un pinceau à fard. J'en ai 2 sortes. Je vais prendre ce rose là, mais je vais l'essayer sur ma main d'abord. C'est pareil, hein, c'est un Make-up Forever. Après on oublie. Hein. Vous voyez, c'est rose comme ça. Je sais pas. J'arrive pas bien à comprendre ce truc. Donc on en met comme ça. Voilà, comme ça. La dose, j'en sais rien. J'en mets. Voilà. J'en mets peut-être trop, j'en sais rien. J'en mets. Après, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fait? Ça se voit pas, hein. J'en sais rien. Bon, j'en ai mis. Hein, on dit que j'en ai mis. Donc ça. Et alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné, que j'en ai. Si vous avez du mascara, je vous dis là, sur vos paupières, là, ma main, il est sec. Donc vous n'avez plus qu'à gratter votre mascara. Et hop. Donc quand vous mettez pas de coton-tige, parce que coton-tige avec du démaquillant, parce que vous allez enlever ce que vous avez fait sur votre paupière. Donc là, vous prenez votre brosse sourcil et vous grattez votre petit mascara. Ça, c'est une bonne truc. Je vais aller voir sous les yeux, là, parce que ça me paraît beaucoup. Donc, je reviens. Donc, je vais débarbouiller sous les yeux. Donc, c'est un peu mieux. Dégradé, ben... Peut-être je pourrais remettre un peu de noir, un peu de blanc. Bon, on va laisser comme ça. Le rouge, je ne suis pas tout à fait convaincue. Je crois que j'en ai un mieux que ça, qui va mieux avec celui-là, mais je ne sais pas où il est. Donc le rose, bah, je suis allée voir en pleine lumière, c'est pas mal. Enfin, ça se voit du coup. Et bah, on remet de ça là, truc qui fixe. Alors on fixe. Il est où le trou? Attendez, je cherche le trou. J'ai plus de lunettes, il ne voit plus rien. Donc on fait comme ils disent, un X. Et après un T. Et là, non. Voilà. Donc là, on attend que ça sèche. C'est peut-être ça qui a fait couler. Je sais pas. Ah non, j'avais mis avant. Voilà. Bon, j'ai fini mon maquillage. Tout ça pour vous dire que la question était si je me fais une frange et les cheveux châtain clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'après, du coup, il va falloir que je me maquille tous les jours. Mais là, vous avez vu, j'ai mis 30 minutes, on va dire. 8000 tonnes de produits. Et qui a le temps de faire ça? Vous mettez 30 minutes à vous maquiller le matin? Moi, j'ai besoin de savoir votre retour par rapport à ça. Voilà. Bon, ça fait ça. Si on se met en lumière de jour, oh, ces cheveux. Je n'en peux plus de ces cheveux. Si se met en lumière de jour, on voit un peu là le rose. Pas mal. Mais moi, rose, vous savez, dans ma tête, ça fait penser aux mamies qui s'en mettaient vraiment beaucoup. Après, c'est peut-être pas rose que je dois mettre sur moi, je n'en sais rien. Faudrait que je demande. Voilà. Donc, bon, bah, les cheveux... voilà, le rouge, c'est pas le même. Hein. On n'est pas sur le même rouge. Voilà.
Mais du coup, je suis maquillée et puis j'ai encore le temps. Voilà. 40 minutes pour papoter avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des choses à dire donc sur mon maquillage, la façon de le mettre, l'ordre, ou n'importe quoi, je veux tout savoir. Hyper important que vous me disiez. Alors, l'avantage du rouge, c'est que ça fait les dents blanches. Voilà. Vous aimez bien mes boucles d'oreilles? Ils sont stylés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!